Le premier point important en ce qui concerne la qualité de l'expression, c'est l'orthographe. L'orthographe de la langue française est particulièrement compliquée et personne n'est à l'abri de ce qu'on appelle une faute. Dans le monde professionnel, les erreurs orthographiques sont assez mal vues et puis elles portent préjudice à la crédibilité de la personne qui rédige. Je vais donc vous donner un certain nombre d'indications pour que vous puissiez être sûr de votre orthographe. Le premier point qui permet de s'assurer d'une orthographe correcte, c'est ce qu'on appelle le correcteur orthographique ou encore le correcticiel. Tous les traitements de texte en sont pourvus et avant de finaliser un texte, on commence par faire tourner le correcteur orthographique. Il faut savoir à ce moment-là qu'on va rencontrer deux types de difficultés. Il y a deux sortes de fautes d'orthographe. Il y a la faute d'orthographe qui porte sur l'écriture du mot, c'est ce qu'on appelle la faute lexicale, et puis il y a la faute d'orthographe qui porte sur les accords des mots entre eux, c'est ce qu'on va appeler la faute grammaticale. Dans un premier temps, je vais parler des fautes lexicales. On peut être confronté à des difficultés qui sont liées au doublement d'une consonne. Est-ce qu'il faut mettre deux P, un seul P? On peut être lié à des difficultés également liées à la présence d'un Y ou bien d'un I. On peut également se poser des questions sur la forme d'un accent. Est-il grave? Est-il aigu? Dans ce cas-là, on fait tourner le logiciel de correction et on s'en remet à ce qui est proposé par le logiciel. Un correcteur orthographique reconnaît tout simplement des mots qui existent dans sa mémoire. Si dans sa mémoire, le mot appeler s'écrit avec deux P et que vous en avez mis un seul, à ce moment-là, il va souligner le terme parce qu'il ne reconnaît pas ce mot-là. Les fautes dites lexicales, celles qui portent sur l'écriture d'un mot, sont ainsi facilement corrigées. Il suffit de s'en remettre aux propositions d'écriture qui sont faites par le correcteur orthographique. Deuxième cas, les fautes qu'on dit fautes grammaticales. Il faut savoir également que le logiciel de correction orthographique reconnaît des séquences de mots. Lorsque c'est un peu plus compliqué, le correcteur orthographique ne verra pas la faute. C'est à vous de vérifier la logique de vos phrases et la cohérence de vos accords. Un exemple de faute qu'un correcteur orthographique pourrait ne pas voir, c'est dans la phrase suivante « Je vais vous communiquer nos tarifs aussi rapidement que possible ». Imaginons que la phrase ait été écrite de la façon suivante « Je vais vous communiquer EZ, les tarifs que vous avez demandés ». Le logiciel ne verra pas la faute parce que la structure grammaticale de la phrase est trop compliquée. En général, les logiciels de correction orthographique qui sont proposés avec les traitements de texte de base ne sont pas extrêmement performants. C'est la raison pour laquelle il faut toujours vérifier ces phrases en 3 étapes avant de valider un document. Dans un premier temps, on vérifie ces terminaisons verbales et on vérifie qu'on a bien identifié tous ces infinitifs et tous ces participes passés en utilisant la bonne vieille recette de remplacer la terminaison verbale par vendre ou vendu. Dans un deuxième temps, on vérifie les accords entre le sujet et le verbe. Surtout si le sujet est assez loin du verbe, on vérifie qu'on n'a pas fait un accord de proximité avec un mot qui se trouverait intercalé entre le sujet et le verbe. Et enfin, dans un troisième temps, on vérifie les accords entre les noms et les adjectifs. Et là aussi, on vérifie qu'on n'a oublié aucun pluriel. Voici l'exemple, c'est un email qui a été envoyé un peu rapidement. Bonjour à toutes, je sais que l'on se voit ce soir, mais je viens d'être contactée par Monsieur V qui m'a informé d'une possibilité de tournage par l'équipe de France 3. Je viens d'être contactée par Monsieur M peut être remplacé par je viens d'être vendu. On voit alors qu'il ne faut pas écrire contacter ER. En conclusion, pour être sûr de son orthographe, il ne faut pas chercher à tout vérifier en même temps. On fait plusieurs relectures et principalement une première relecture pour les terminaisons verbales, une deuxième relecture pour les accords sujet-verbe et une troisième relecture pour les accords non-adjectifs. Enfin, pour rentrer plus dans le détail de ces questions et plus précisément en ce qui concerne l'accord du participe passé, nous vous proposons de rejoindre un chapitre ultérieur à la fin de cette formation.